C'est comme nous le dit. Mais ce soir, j'aimerais vous parler, je ne sais pas comment l'appeler, si je vais l'appeler le Jardin d'Éden ou une histoire d'amour. Mais je vais vous parler du début de la Bible, la parole de Dieu, la fin de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe entre le début et la fin? En fait, le début et la fin, ce qu'on voit, c'est que la parole de Dieu, elle commence dans le Jardin d'Éden. Alors on ne devrait pas dire le Jardin d'Éden. En fait, si on lit bien la Bible, c'est pas ça exactement ce qu'il y a marqué. Il y a marqué, on peut le lire dans la Genèse au chapitre 2 et au verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Voilà, en fait, il y a un endroit qui s'appelle Éden, et dans cet endroit, dans une partie de cet endroit, Dieu a planté un jardin. Mais en Éden, il n'y a pas qu'un jardin. Et donc, il y a quelque chose qui se passe en Éden, dans ce jardin. La Bible, elle commence dans ce jardin. Et nous savons que Dieu a créé Adam, il y a placé Adam, Ève, les animaux dans ce jardin, avec au centre de ce jardin l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, Adam et Ève ont péché, et Adam et Ève ont dû être mis à la porte, on va dire, mis à la porte par Dieu du jardin. La Bible donne une précision importante, parce que nous le verrons tout à l'heure que cette précision a une importance. Il est dit, voilà, on va lire Genèse au chapitre 3, à partir du verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, ce verset nous dit quelque chose, c'est qu'il y a Éden, il y a le jardin au centre, et donc il y a un chemin qui arrive à l'orient pour rentrer dans ce jardin. Donc à l'est, il y a un chemin qui rentre dans ce jardin. Et quand Adam et Ève ont été mis en dehors du jardin, il y a eu des chérubins avec une épée flamboyante à l'entrée pour qu'on ne puisse plus rentrer dans ce jardin. Vous comprenez? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est le début de la parole de Dieu. Mais la fin de la parole de Dieu, lorsqu'on lit l'Apocalypse, on voit dans l'Apocalypse complètement autre chose. On voit que dans ce jardin, en Éden, il n'y a non plus un homme et une femme, il y a une ville. Il y a une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Cette Nouvelle Jérusalem, elle est cubique, et je précise cubique parce que tout à l'heure, on verra pourquoi ça a son importance. Elle est cubique et elle est placée dans le jardin, et il y a l'arbre de la vie qui est au centre de cette ville. La parole de Dieu commence dans le jardin d'Éden et elle se termine dans le jardin d'Éden. Il y a un autre passage dans la Bible qui parle du jardin de Dieu. C'est dans Ézéchiel. En fait, Éden, c'est le jardin de Dieu. C'est pas, on va pas dire que c'est la campagne de Dieu, ce n'est pas la ville de Dieu, ce n'est pas le désert de Dieu ou l'océan de Dieu, c'est le jardin secret, le jardin d'amour de Dieu. La parole de Dieu est un livre d'amour. Dieu a créé l'homme par amour et il l'a placé dans son jardin parce que Dieu aspire à une relation d'amour avec l'être humain. Ce que Dieu veut, c'est aimer l'être humain et que l'être humain lui rende la gloire. Mais parce que l'être humain a péché, l'être humain a été chassé du jardin.
Mais est-ce que vous savez que ce n'était pas la première fois? Qu'il y a eu une autre fois où ça s'est déjà passé. On ne va pas lire les passages, c'est dans Ézéchiel 28, 29, 30. Dans Ézéchiel 28, 29, 30, il est dit que Dieu avait créé un être qu'il avait placé en Éden, au milieu des pierres précieuses, mais que cet être, le chérubin protecteur, lui aussi, il a péché. Lui aussi, il a eu de la violence dans son cœur, et du coup, il a été précipité, il a été chassé d'Éden. Et cet être, ce chérubin protecteur, est devenu le diable. Et ça s'est passé bien avant Adam et Ève. Et donc, c'est quoi la Bible? L'homme et la femme ont été créés dans le jardin d'Éden. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et la Bible se termine dans le jardin d'Éden. En fait, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le retour au jardin d'Éden. Le retour sur ce chemin à travers l'épée flamboyante des chérubins pour revenir dans le jardin d'Éden. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le retour au jardin d'Éden. Et ce retour, il ne se fait pas simplement. Parce qu'il y a le retour personnel, mais il y a le retour collectif. Et ça prend du temps pour que son peuple, son épouse, reviennent dans le jardin d'Éden. Ça prend du temps, ça prend des étapes, ça prend des temps bien précis. Et il y a un endroit dans la Bible qui donne les durées des différentes étapes pour revenir dans le jardin d'Éden. Et là, ce sont les petites subtilités, les trésors de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous lire les versets parce qu'ils sont un peu longs, mais je vais vous les expliquer. Il y a un passage de la parole de Dieu qui nous donne la durée du retour jusqu'au jardin d'Éden. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on aille voir ces durées? Et vous allez voir que nous sommes dans des temps extrêmement importants. Ces passages sont indiqués au niveau du tabernacle. Au niveau du tabernacle de Moïse. Vous imaginez? Moïse, il a été invité sur la montagne. Il y avait Dieu sur la montagne. Ils ont parlé, échangé pendant 40 jours, on ne sait pas trop comment. Puis Moïse redescend de la montagne et Dieu lui dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, monte, fabrique le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Dieu, il lui a montré un modèle. Un modèle de quoi? Un modèle Pourquoi Dieu lui a montré un modèle? Il ne lui a pas montré le véritable. Dieu dit à Moïse, fabrique selon le modèle que je t'ai montré. Et il y a quelques réponses dans Hébreu. Dans Hébreu, il est écrit que le tabernacle fait de main d'homme, c'est une représentation du tabernacle qu'il y a dans le ciel, qui n'est pas fait de main d'homme. Est-ce que Moïse a vu ce tabernacle? Je ne sais pas. Mais Dieu en tout cas emploie 2 fois le mot modèle. Et dans un cas, à propos du tabernacle, et il dit, pour tout ce qui est la structure, architecture du tabernacle, c'est selon un modèle, et ce mot en hébreu, ça veut dire image, époque, durée, temps. En fait, dans l'architecture du tabernacle, il y a des durées, il y a des temps. Mais Dieu va plus loin. Il dit aussi, fabrique le mobilier selon le modèle que je t'ai montré. Mais cette fois, ce n'est pas le même mot hébreu.
Et cette fois, le mot, c'est un mot qui veut dire bâtir une famille. Je ne sais pas si vous imaginez, mais le tabernacle n'a pas la même signification si tu étudies l'architecture ou si tu étudies le mobilier. Ce n'est pas la même symbolique. Alors nous, comme on s'intéresse au temps ce soir, on va parler de l'architecture. Mais je peux juste vous montrer un exemple pour le mobilier. Dans le mobilier, il y a un chandelier. Et dans l'Apocalypse, il est dit que le chandelier représente une église. Vous voyez, on parle de la famille. Ce que je vous dis là, c'est puissant. Vous ne l'entendrez pas dans beaucoup d'endroits. Alors on va voir l'architecture du tabernacle rapidement. Le tabernacle est constitué de 3 espaces. Le parvis qui a l'air libre, le lieu, et puis le tabernacle en lui-même, c'est cette tente centrale où il y a le lieu saint, puis le lieu très saint. Le lieu saint qui est 2 fois plus grand que le lieu très saint. Et Dieu donne les dimensions du tabernacle. Et justement, on va voir ces dimensions. Dimension du parvis, la dimension du lieu saint et la dimension du lieu très saint. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le tabernacle, on y rentre par l'est. On sort du jardin d'Éden par l'est, mais on rentre dans le tabernacle par l'est. Dans le tabernacle, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un voile sur lequel sont gravés des chérubins avec une épée flamboyante. On sort du jardin d'Éden, qui est protégé par des chérubins avec une épée flamboyante. On sort par l'est. On rentre dans le tabernacle par l'est, et il y a ces chérubins avec une épée flamboyante qui protègent le lieu très saint. La Bible dit encore que le lieu très saint est cubique. La Bible dit aussi que la Nouvelle Jérusalem est cubique. Les Juifs nous disent que le lieu très saint est une image du jardin d'Éden. Mais je pense que c'est assez clair. Mais nous allons voir maintenant les dimensions, parce que les dimensions de ces lieux ont une signification précise. Le parvis a une dimension de 155. Quand on calcule la surface du parvis, ça fait exactement 1500. Il y a exactement 1500 ans entre Dieu qui donne la loi sur le mont Sinaï et la venue de Jésus. En dehors des parvis, c'est comme si tu étais en enfer. Quand tu rentres dans les parvis, c'est l'image du temps de la loi. Du temps de la loi au temps de Moïse. C'est là, dans les parvis, où il y a les sacrifices. Certains disent que le seuil du parvis, c'est le seuil des portes de l'enfer. Il faut comprendre que le tabernacle peut s'interpréter de tellement de manières différentes. Tu es à toi tout seul un tabernacle. L'Église est un tabernacle. Le temps est un tabernacle. Mais au niveau temporel, l'architecture temporelle, le parvis représente l'âge de la loi. Et on rentre dans le lieu saint. Le lieu saint, il a une longueur de 20, une largeur de 10 et une hauteur de 10. 20 x 10 x 10, 2000 ans. Dans le lieu saint, il y a justement le chandelier. C'est l'âge de l'Église, des dons du Saint-Esprit. Il y a les pains de la proposition, c'est l'âge de la parole de Dieu aussi. L'âge de l'Église est de 2000 ans. L'Église a commencé à la Pentecôte il y a presque 2000 ans et va bientôt s'arrêter parce que justement il y a ce voile qui va s'ouvrir pour qu'on rentre dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, il a quoi comme dimension? La Bible dit qu'il fait une profondeur de 10, une largeur de 10 et une hauteur de 10.
10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Et vous savez ce que c'est que ce 1000? C'est le millénium. C'est le millénium. Nous rentrons dans le millénium. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'arche de l'alliance avec le propitiatoire qui est le trône de Dieu. Le millénium, c'est lorsque Dieu règne sur terre. Le royaume de Dieu sera pleinement manifesté. Dans le tabernacle, il est inscrit les temps et les durées, afin que l'on sache dans quel temps on se trouve. Dieu n'a pas dit que le retour au jardin d'Éden se ferait en 2 secondes. Il n'a pas dit qu'il se ferait en 2000 ans. Il a dit que ça prendrait 6000 ans. Je pourrais parler encore des 6000 ans, mais ça va être long ce soir. Une autre fois. Une autre fois. Mais comprenez bien que ce tabernacle, relisez-le. Et ce tabernacle est mystérieux. Parce que, en fait, le chandelier, il se trouve dans le lieu saint. Vous l'avez remarqué qu'il se trouve dans le lieu saint. Mais dans l'Apocalypse, lorsqu'on le lit, le chandelier se trouve dans le lieu très saint. Pourquoi? C'est pour ça que les Juifs ils n'acceptent pas l'Apocalypse, parce qu'ils disent « Mais c'est pas possible, ce livre, il ne peut pas être vrai. » Au temps de Moïse, le chandelier était dans le lieu saint, et dans l'Apocalypse, c'est dans le lieu très saint. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien sûr que si, que ça va. C'est juste pour dire que entre les deux, l'Église, le chandelier, le corps de Christ, il va passer du lieu saint au lieu très saint. Le corps de Christ va passer de l'âge de l'Église à épouse de Christ dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est qui l'homme? Jésus a dit qu'il était le second Adam. Et c'est qui Ève? C'est l'épouse de Christ. Parce qu'au commencement, le Seigneur, quand il est écrit dans la parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, vous savez, un mot a plusieurs significations. On peut le dire, au commencement, Dieu se crée une épouse. Dieu cherche un mariage pour son fils. Dieu cherche un mariage pour son fils, et c'est le cœur de l'homme. Toute la Bible n'est qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre Dieu et l'homme. Dieu cherche une épouse. Mais l'homme a péché. Mais Dieu est tellement grâce qu'il choisit de le ramener. Là où ce chérubin protecteur, il n'y a pas de grâce pour les anges. Lorsqu'ils pêchent, il n'y a pas de pardon. Mais l'homme, Dieu aime l'homme au point d'avoir créé la grâce et de répandre son amour, son pardon, pour qu'il puisse revenir. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu te décrit combien Dieu t'aime et fait tout pour que tu puisses revenir dans le jardin. Alors peut-être que ce soir, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur. Peut-être que tu te rends compte que ta vie n'est pas du tout alignée avec la parole de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais jamais je deviendrai épouse de Christ. Si c'est le cas, on va prier ensemble. Il est plus que grand temps, le Seigneur est à la porte pour franchir le voile, pour entrer dans le lieu très saint. Il est grand temps pour toi de te consacrer. Il est grand temps pour toi de revenir à Christ. Il est grand temps pour toi de rentrer dans le tabernacle et de commencer à parcourir le chemin. Parce qu'en dehors du tabernacle,
je le dis sans exagérer, tu iras en enfer. Tu brûleras dans le feu éternel avec le diable et tous ses démons, dans de terribles souffrances. Viens à Jésus tant qu'il est possible. La porte de la grâce va se refermer. Vous savez, la Bible dit qu'elle durera 2000 ans, cette porte de la grâce. Crois-tu réellement que Dieu va t'enlever si tu n'es pas aligné avec la parole de Dieu? Crois-tu réellement que tu feras partie de l'épouse de Christ si tu fais n'importe quoi? Mais quand l'Église sera enlevée, tu crois que la grâce sera encore là? Tu te sauveras au prix de tes œuvres, tu te sauveras au prix de ta mort. Et qui sait si demain tu ne meurs pas? N'attends pas. Reçois l'amour du Père. Alors si toi ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus ou te reconsacrer, mets oui en commentaire et on va prier ensemble. JB, Lino, Corinne Vasselin, Sophia. Merci Seigneur. Vanessa pour se le consacrer. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu est fidèle et juste pour pardonner à tous ceux qui confessent ses péchés. On va prier ensemble. Vous pouvez répéter à tout votre cœur, dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai tellement besoin de toi. j'ai tellement besoin de toi. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes péchés, mes mauvaises mes pensées, mauvaises pensées, parce que je suis loin de toi, parce que je suis loin de toi, parce que je me moque dans la semaine. parce que je me moque dans la Je semaine. fais ma vie, Je fais ma vie, je regarde n'importe quoi, je regarde n'importe quoi, j'écoute n'importe quoi, j'écoute n'importe quoi, je me moque des lois, je me moque des lois, je rigole de toi, je rigole de toi, je me confie dans l'idolâtrie je me confie dans l'idolâtrie et la sorcellerie. et la sorcellerie. Pardon Pardon, d'un cœur reconnaissant, pardon d'un cœur reconnaissant, d'un cœur repentant. d'un cœur repentant. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi de ton pardon Remplis-moi de ton pardon et fais-moi encore une fois grâce. et fais-moi encore une fois grâce. Grâce, Grâce, grâce. grâce. Et conduis-moi Et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. sur le chemin de l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, je t'apporte tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont besoin de grâce et de pardon. Que ta présence se répande sur eux, qu'il y ait un pardon qui se répande sur eux maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ils te goûtent, Seigneur, qu'ils te goûtent et qu'ils s'accrochent à toi, qu'ils s'engagent avec toi, qu'ils s'engagent à t'adorer, à lire la Bible, à te suivre, à te servir. Vous savez, il n'y a pas de meilleure place que de servir le Seigneur. Vous pouvez faire toutes sortes de choses sur terre. Vous ne trouverez pas de meilleure place que de servir l'Éternel. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, et il n'y a pas meilleure place qu'en lui. Revenez d'un cœur reconnaissant, c'est le réveil approche en France et dans la francophonie, déjà les trompettes sont là et elles sonnent.
Que le Seigneur fasse de vous des flammes de feu, que le Seigneur fasse de vous des autels sur lesquels il pourra déverser sa puissance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Peut-être que certains Peut-être que certains aimeraient recevoir le